Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous informer que le serveur Discord de la chaîne est enfin ouvert. Il est dédié aux jeux mobiles, mais aussi à l'actualité sur les sorties de jeux, les trailers, des interviews et bien d'autres. Si ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description pour le rejoindre. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va changer un petit peu de sujet par rapport à d'habitude, on va parler de processeurs mobiles. Avant toute chose, je tiens à clarifier plusieurs choses. Pour commencer, le sujet est assez vaste concernant les processeurs mobiles, et donc au lieu de faire une vidéo complète et ultra longue, j'ai préféré en faire une série de vidéos avec des vidéos plus courtes et forcément plus digestes. Et dans chacune de ces vidéos, on abordera un composant en particulier. C'est-à-dire que si je décide d'aborder le sujet du processeur comme on va le faire aujourd'hui, ça correspondra à une vidéo. C'est-à-dire qu'après cette vidéo, on n'en parlera plus et on passera à un autre composant. Et ce sera pareil pour le GPU et les autres qui vont suivre. Et dernière chose, et on commence, ce qu'on appelle régulièrement processeur se nomme en réalité SoC. Ce sont les initiales de System on Chip, ou en français système sur puce. C'est-à-dire que le processeur, la puce graphique, la mémoire vive et bien d'autres composants sont centralisés dans une seule puce, qui est elle-même minuscule. On parle en plusieurs dizaines de millimètres carrés. Et sachez enfin que le fonctionnement de certains composants est semblable quelle que soit la machine, PC et console inclus, sauf en cas particulier pour les smartphones. C'est donc un sujet qui est quasiment universel. Et on arrive enfin au sujet de la vidéo, et pour commencer cette série, on va commencer par le processeur. Qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle? Et comment fonctionne-t-il sur un smartphone? Eh bien, pour commencer, le processeur, ou appelé couramment CPU, pour Central Processing Unit, signifie en français unité centrale de traitement. Son rôle est d'exécuter des instructions et des programmes comme le système d'exploitation par exemple, que ce soit Android ou iOS pour citer les plus connus. Mais il gère aussi des programmes très simples mais très importants à nos yeux, comme l'heure ou le pourcentage de batterie. Alors pour illustrer tout ça, on va prendre un exemple de tâche très simple, mais en détaillant les instructions que le CPU aura à faire. Vous voulez par exemple écrire un message à votre meilleur copain. Et bien pour ça, le processeur doit exécuter plusieurs tâches avant cela. Et en premier lieu, démarrer l'appli pour les messages, puis celui du clavier qui vous permettra d'écrire. Et vous décidez de commencer votre message par la lettre A. À ce moment-là, le processeur recevra alors l'instruction que vous avez appuyée sur la touche A, et donc le prend en compte dans votre texte qui s'affiche sur votre écran. Et ça fonctionne pareil pour toutes les touches du clavier. Vous appuyez sur la touche pour effacer votre texte, il exécute l'instruction. Et vous voulez mettre aussi une majuscule, eh bien ce sera la même chose. Mais comme on est sur une chaîne de jeux vidéo, quel rôle remplit cette fois-ci le processeur? À ce moment-là, il s'occupera de gérer les règles du jeu, de calculer la physique appliquée à un objet et sa trajectoire, la position du ou des joueurs, lancer de la musique, de soustraire 1 à votre stock de munitions dans le chargeur de votre M16 à chaque tir sur PUBG, de faire le calcul des dégâts infligés en prenant en compte la zone du corps touché, la puissance de l'arme, les protections sur lesquelles la balle entre en contact et plein d'autres paramètres. Vous l'avez donc compris, le processeur est un composant complexe, capable de résoudre des calculs compliqués en une fraction de seconde. Mais un changement majeur survient au début des années 2000. Les processeurs deviennent multicœurs, et en avoir plusieurs permet d'effectuer plusieurs tâches en même temps, au lieu de les faire dans l'ordre comme le ferait un processeur à un seul cœur, qui prendra forcément bien plus de temps à traiter les tâches demandées. Pour faire simple, votre processeur dispose de 8 cœurs, et donc de plusieurs unités de calcul. On peut donc répartir la charge de travail sur chacun de ces cœurs. L'un d'eux va gérer le bon fonctionnement du système, un autre charger une page web lorsque vous êtes sur internet, et un autre peut aussi s'occuper de la musique, etc. Mais là où ça devient intéressant pour les smartphones, c'est qu'au lieu de viser les meilleures performances possibles, comme pour un PC ou une console, le but sera de consommer le moins d'énergie possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chaque processeur mobile contient 2 ou plusieurs groupes de cœurs pour gérer des tâches différentes selon l'exigence de performance demandée. Prenons l'exemple du Qualcomm Snapdragon 845, l'un des plus puissants SoC du moment. Son processeur est composé de 8 cœurs comportant 2 types de cœurs,
4 Cortex A75 pour les performances et 4 Cortex A55 pour la basse consommation, suffisant pour consulter ses mails, regarder une vidéo ou écrire un message avec notre exemple de tout à l'heure. Mais si à un moment donné la charge de travail est supérieure aux performances que délivrent les cœurs basse consommation, un cœur performant se met en marche pour réaliser la tâche rapidement et s'éteint aussitôt pour limiter la consommation. Mais certains cas de figure peuvent exiger le fonctionnement de tous les cœurs en même temps, comme des jeux exigeants en performance. Pour diminuer cette consommation qui est très importante pour ces appareils, on doit améliorer le procédé de gravure en la diminuant. Un processeur gravé en 16 nanomètres consommera plus qu'un autre gravé en 10 nanomètres, comme notre Snapdragon 845 de tout à l'heure. C'est grâce à cette méthode qu'on obtient non seulement de meilleures performances, car on diminue la taille des composants et donc nous permet d'en rajouter sur la même surface qu'à l'origine, mais aussi de diminuer la consommation électrique, ce qui offrira une meilleure autonomie. Terminons cette vidéo sur une petite anecdote. Le premier processeur au monde s'appelle l'Intel 4004, créé en 1971 par la personne issue de la conjecture de Moore, Gordon Moore, le fondateur d'Intel. Et c'est ainsi que la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à activer la cloche, à partager la vidéo, à la liker et à commenter. Pour l'heure, je vous prépare le deuxième épisode de la série, mais pour l'heure, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Tchuss!